indispensable, une obligation. Ils ont tellement fait beaucoup pour nous que c'est vraiment nécessaire que nous pouvons leur rendre quelque chose. Alors ma vision, c'est de pouvoir leur rendre quelque chose pour tout ce qui font du bien à nous. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut regarder. D'une partie, c'est ces besoins physiologiques qui viennent avec l'espèce, qui ressemblent à un animal qui a l'habitude d'être dehors, un animal sauvage qui vit en troupeau, qui a besoin de manger tout le temps, se déplacer tout le temps. Et nous avons entendu parler beaucoup ces derniers temps des besoins réels, que le cheval n'a pas juste besoin d'être dans un box nourri pendant 3 fois par jour. Qu'il a vraiment besoin des interactions avec ses congénères et le regarder ça suffit pas. Ça veut dire pour moi il faut qu'il vive en troupeau, il puisse être dehors même si c'est sale et crade et mouillé. Mieux un cheval sale dehors qu'un cheval malheureux à l'intérieur. Ça c'est de côté juste physiologique. Par contre je crois aussi que le cheval aujourd'hui il était domestiqué. Alors, ça veut dire c'est rien à voir avec le cheval de Przewalski qui a 10 000 ans, 15 000 ans, qui est effectivement un cheval sauvage, qui ne s'était pas du tout tourné vers l'homme. Aujourd'hui, nous avons reproduit des chevaux qui cherchent l'interaction, on les a sélectionnés génétiquement pour avoir un animal qui veut donner de son mieux pour plaire à l'homme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une reproduction sélective. Et je crois que nous devons aussi leur rendre hommage dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il faut aussi leur donner un peu de nourriture, du travail pour leur tête, l'interaction intellectuelle ou intelligente avec eux. Alors, il y a quelques années, je me suis lancée dans un projet d'élevage plutôt par hasard parce que nous avions une jument et un étalon et voilà, les conséquences étaient tombées tous les ans. Et tout au début de mon projet Vision Pure, j'avais toujours l'idée de mettre 3 choses dedans. Quelque chose avec le cheval, quelque chose pour l'homme, et les deux se sont rejoints dans Vision Pure, mais aussi quelque chose pour la nature. Et les détails, vous pouvez les lire sur mon site sevrageendouceur.com, mais ce qui est finalement resté, c'est rendre quelque chose aux chevaux, et j'ai trouvé que pas assez fait pour les poulains. Et il y a eu une succession d'événements qui a fait que j'ai dû observer 3 ou 4 sevrages brusques, et chaque fois j'étais là consternée, en larmes, et je me suis dit, c'est là où je vais pouvoir faire quelque chose. Et si j'arrive à faire sevrer un poulain en douceur, via cette association, j'ai réussi. Je crois déjà la première chose la plus importante, c'est prendre en compte le sevrage naturel. Et j'ai pu faire des observations là, j'ai eu 6 poulains. Malheureusement, la dernière il y avait un accident de naissance et les deux sont partis. Et le projet a pris une petite coupeur. Et c'est seulement à partir de cette année, avec le salon, je me suis dit, je vais le relancer. J'essaie de trouver en fait des personnes associées qui sont intéressées à porter le projet avec moi parce que toute seule, je ne pourrais pas. Ce que je veux regarder dans la nature, le poulain est sevré du lait à 7 mois, plus ou moins. J'ai même vu la jument laisser retéter le petit quand il faisait très froid. Il a sevré un jour 2, et puis il faisait très très froid, et le petit a pu téter à nouveau. Par contre, le petit reste dans le troupeau. Il est consterné parce qu'il n'a plus accès aux barres du lait. Par contre, il peut rester au troupeau. Et il est allé chercher, par exemple, ils ont tété les talons. Hein? Comme nous, on leur donne une totote. Alors les poulains font pareil. Et ça, le mauvais coup passe très vite et tu n'as pas un hurlement, tu n'entends rien. Et de 7 mois à peu près 18 mois, 20 mois, quand le poulain commence à être mature sexuellement pour la reproduction, là où il y a des changements dans la hiérarchie familiale, les jeunes juments sont reprises par d'autres étalons et fondent leur nouvelle famille, ils sont prêts à partir. J'ai aussi vu les jeunes que j'avais à 18 mois, peut-être à 20 mois, ils étaient prêts à avoir autre chose. Ils ne voulaient plus rester dans les troupeaux familiales, ils étaient plus intéressés par ce qui se passe à l'extérieur. Et voilà, les juments sont prises par les étalons, et les jeunes étalons sont expulsés par le troupeau, par l'étalon reproducteur, et il y a des bandes familiales ou des bandes des célibataires qui se créent, qui suivent l'étalon chef et font des bagarres pendant quelques années pour assurer la maturité ou arriver à la maturité, pour gagner une jument, pour fonder leur propre famille. Pour moi, ça fait tout à fait... Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas être possible dans la domestication. C'est juste que j'ai besoin peut-être aménager mes écuries pour que je puisse offrir aux yearlings de rester avec le troupeau.
Et je ne l'enlève pas du troupeau, ça veut dire il n'est pas poussé dans un vent à 7 mois ou enfermé dans un box sombre pour pas qu'il se blesse les 3-4 jours, il va être consterné. Je le laisse dans le troupeau jusqu'à il a 18 mois. La jument, si elle est une nouveau gestante, elle va gérer le sevrage toute seule. À 18 mois, je peux retirer et mettre avec ses autres congénères. Il ne demandera plus voir sa maman parce qu'il a créé d'autres relations. Comme un peu nous, on est des ados. Quand je suis ado, je suis prête à partir. Par contre, les conséquences pour l'éleveur, il ne faut pas les sous-estimer. Parce que ça demande que lui, il nourrit le cheval jusqu'à ce qu'il ait 18 mois. Et à ce moment-là, 2 ans, c'est jusqu'à là, il va devoir le nourrir. Ça veut dire que ce cheval-là, il va coûter plus cher à l'acheteur. Mais pas vraiment. C'est juste qu'il le reçoit un tout petit peu plus tard. Et en fin de compte, l'argent que je peux épargner en essayant de refaire un cheval solide, un cheval traumatisé, ou dans l'écurie, parce que j'ai aussi observé que les chevaux qui vivaient en troupeau jusqu'à 2 ans, ça avait une hygiène super propre. J'ai des chevaux, tous mes chevaux qui sont sevrés en douceur sont propres, ils font dans le même coin, jamais là où ils dorment. Et pour moi, à l'écurie, je les ai fait dans 5 minutes. J'en ai 1 ou 2 qui sont nés en boxe ou qui n'ont pas pu vivre ça. Et eux, ils s'en fichent où ils font leurs besoins. Et pour moi, j'ai 3 fois plus de temps à passer sur ce cheval-là que sur un cheval sevré en douceur. Et peut-être chez là où j'ai déjà un accrocheur pour l'entretien de cheval sevré en douceur, comme il est moins important, le retour sur l'investissement, il se fait très très rapidement. J'ai un cheval qui a plus intérêt à sortir avec moi. Là, dehors, au salon du bien-être avec le cheval, nous voyons que je les sépare, ils sont paniqués. Ils ne sont pas chez eux. Ce sont des jeunes chevaux, ils ne sont pas chez eux. Mais dès qu'il y a un humain à côté qui les tient à l'école, ils ont confiance. Et je crois que je cheval sevré en douceur, je peux les séparer, les mettre dans des situations difficiles, les enlever de leur congénère, mais ils sont avec l'homme et ils ont cette profonde confiance que là, ils sont dans un troupeau à 2, humain-cheval, c'est une harde, 2 chevaux ou deux êtres de différentes espèces, c'est une harde pour eux. Là, c'est le deuxième fort point. En fait, pour moi, c'est le premier, l'écurie, c'est juste un joli point à côté. Alors, l'erreur pour moi, c'est enlever le poulain à 5-6 mois à la jument. Et j'ai beaucoup de reproches ou des retours que les gens me disent, mais Eva, la jument, je suis d'accord, la jument est très importante aussi, mais je ne peux pas gérer les deux. Alors moi, je porte la parole pour les poulains, ça fait du bien à la jument aussi. Et volontiers, si quelqu'un se sent appelé à aider à la jument, volontiers que nous nous mettions ensemble pour gérer ça. Je crois que c'est une croyance qui s'est établie, comme la croyance, le cheval a besoin d'un fer, le cheval il a besoin des granulés, le cheval il a besoin d'un box. Ce sont des croyances qui sont fausses. Il y avait peut-être un moment dans le temps où c'était nécessaire, comme notre conditionnement fait que nous croyons beaucoup de choses qui aujourd'hui sont plus vraies, parce que nous avons tellement évolué comme société, je dis ça, et qu'il faut sevrer un poulain à 5 ou 6 mois pour le bien de la jument, c'est une croyance qui s'établit, qui va être reconsidérée. Bon, l'erreur fatale, c'est le sevrage le moins cher, c'est voilà, je sépare la jument d'un côté et le poulain de l'autre côté, et c'est fini. Voilà, c'est comme mourir. Pour eux, c'est comme mourir. Mais t'imagines, tu pousses un gamin de 2 ans, c'est peut-être l'équivalent dans leur développement, ou même pas. Dans une nouvelle pièce, dans un lit, et tu le laisses toute seule. Parfois, tu amènes un peu d'eau et un bout de pain. T'imagines que ça fait à son psychisme. Voilà. Il est confiant dans l'homme. Et en lui-même. Et dans son environnement. Il n'est pas traumatisé. Je crois que le sevrage brutal ou abrupt, c'est un traumatisme pour le cheval. Et pourquoi il ne veut pas aller dans un vent, par exemple? Les chevaux qui refusent conséquemment d'entrer dans un vent, 99% certes, ils étaient sevrés brutalement. Aux enchères, séparés, le petit dans un vent, la mère dans un autre. Tu te demandes pourquoi, il ne faut pas se demander pourquoi il ne veut pas retourner dans le vent. Et une autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est comme le cheval il est plus solide, il est plus sûr de lui, c'est un cheval beaucoup plus sûr. Et quand je monte sur son dos, je lui confie ma vie. Il ne faut pas oublier, je lui confie ma vie. Alors comment puis-je confier la vie à un cheval traumatisé? Je ne ferai ça pas. Je ne sortirai pas avec un humain en nuit dans la forêt et laisserai lui prendre la charge sur la santé physique. Voilà. C'est ça que ça apporte surtout. Sécurité, confort dans la gestion et une vraie convivialité.
Bien sûr, ce qui est souhaitable, c'est que l'humain vienne les voir de temps en temps et que le jument ait déjà une confiance en lui. J'ai observé, moi, voilà, nous avons fait une erreur fatale de laisser vacciner le poulain ou lui faire une injection de vitamines juste après qu'il est né. Et les gens qui étaient là dans mon absence, la jument était adorable après la première naissance, la deuxième aussi. Et pour pouvoir accéder la pouliche, ils ont séparé les deux. Pas long, mais ils sont séparés et nous avons galéré pendant des semaines pour retrouver la confiance des deux. Il ne faut surtout pas les séparer, que le maman et poulain peuvent se voir tout le temps et commencer à progressivement séparer l'un de l'autre. Ça prend un peu de temps, je suis d'accord, mais une fois que c'est acquis, un jour, tu prends peut-être juste un de ce côté du coin pour manger sa gamelle et l'autre de l'autre côté. Et quand ils ont envie de se voir, ils peuvent vite regarder autour du coin. S'ils ont, et tu espaces, et tu prolongues et tu espaces par exemple les repas. Et un jour, tu ne ramènes pas le petit et c'est fait. Et personne ne demande jamais rien. Alors, je crois que ça dépend plus du caractère du cheval et peut-être aussi de la race. Moi, j'ai des paints et des quarters. Et j'ai observé, j'avais certains chevaux qui étaient vendus à d'autres propriétaires avant qu'ils étaient nés. Je m'en suis occupée moins, ils avaient moins de contact ou moins d'interaction. Voilà, les autres, je les ai prises tout petits, mis en licol, fait des petites promenades, les pigeonnés et tout. Et les autres qui avaient un peu moins de contact, j'avais l'impression même ça allait un peu mieux. Alors il ne faut pas trop. C'est pas important d'en faire trop. Une fois, chez un cheval, une fois c'est acquis, c'est acquis. Après, c'est pour affiner. Mais tu sais mettre un licol à un poulain, tu le fais 3-4 fois, une semaine. Une fois qu'il accepte, tu peux laisser 2 semaines. Prochaine fois, tu y vas un peu doucement. Où j'y allais plus doucement, quand j'avais pas mis licol pendant quelques temps, j'étais doucement, je l'ai remis et c'est acquis. Mais il faut manque peut-être l'expérience et l'entraînement. Mais le cheval, il apprend à un premier coup. Et c'est pourquoi la séparation abrupte est tellement traumatisante. Parce qu'il apprend premier coup que la séparation est mortelle pour lui. Le plus important, c'est ne pas se laisser faire par la pression de l'entourage qui dit qu'il faut les sevrer à 5 à 7 mois. Prendre un bouquin, okay, m'appeler moi, regarder sur mon site, il y a quelques conseils et voir comment trouver un amalgame entre l'infrastructure qui est disponible et le bon sens. Pas il faut. Mettre en question les croyances fausses. Je crois que c'est la première chose. Il faut l'attacher court. Ben non, il ne faut pas l'attacher du tout. Ou il faut le ferrer. Non, il ne faut pas le ferrer. Quelles sont les conséquences d'une certaine décision? Mais pas se laisser mettre la pression par les autres. Si le poulain m'appartient, la pouliche m'appartient, c'est moi qui décide. Pour le cheval en général, il y a beaucoup de gens qui ont parlé beaucoup sur ce que le cheval il a besoin. J'ai beaucoup aimé le livre de Pierre Henouf, Le silence des chevaux. Ça m'a fait pleurer. Il est très appuyé sur les pieds. Par contre, ce qui est à côté, il parle des besoins principaux du cheval. C'est très fort d'un côté. Par contre, si je regarde là-dedans, les conseils, voilà, la nourriture, lui distribuer la nourriture qu'il puisse manger quasi toute la journée. Le cheval doit manger 16 heures par jour. Il devrait pouvoir marcher à peu près 20 km pour être bien. Et lui, il explique ça d'une façon très accessible dans son livre. Il explique ça d'une façon très simple dans son livre et c'est le plus concis que j'ai trouvé. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et je conseillerais de lire ce livre-là. Merci de faire ce qu'il faut pour aider aux poulains ou aux chevaux de mieux trouver leur place parmi nous parce qu'ils sont reproduits, sélectionnés pour vouloir nous plaire. Et essayons de leur plaire aussi.